Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo en deux parties. La première partie aujourd'hui et la deuxième je ne sais pas quand car j'attends encore quelques colis. Donc c'est un haul en deux parties avec plusieurs boutiques et on va pouvoir commencer de suite. J'ai fait plein de petits achats qui me plaisent et on va un petit peu découvrir tout ça ensemble. Le premier, le plus petit, sur Amazon parce que c'est le seul endroit où j'ai trouvé cet accessoire. C'est tout simplement le spray de chez Distress, comme ici, à 7,90 € sur Amazon en Prime, il me semble bien. Et du coup, plus petit que ce que j'imaginais, mais très très bien. Donc je voulais absolument un spray vide tout simplement, et c'est vrai que j'ai craqué pour celui-ci. Alors je pense qu'il doit y en avoir des moins chers, mais je n'arrivais pas à trouver un spray vide avec un système ici de poignée et non pas un pchit à appuyer. C'est vrai que c'est un petit peu bête, mais quand on a de l'eau et qu'on veut s'amuser un peu avec de l'eau, je trouve celui-ci beaucoup plus pratique. En plus, il y a une sorte de sécurité, donc vous avez juste à pousser ici et ici, un petit peu comme les perceuses tout simplement. Donc si je pousse ici, c'est tout simplement verrouillé et on ne peut plus appuyer, pardon. Et si on décroche ici de l'autre côté, là on peut enfin appuyer. Donc vraiment c'est un petit spray sympathique avec la marque Distress et vous comprendrez pourquoi dans la deuxième partie plus tard, même si je vais un peu vous en parler après. Donc ça c'était sur le site Amazon, c'est le seul outil, enfin c'est le seul truc que j'ai acheté sur Amazon parce que tout le reste je l'ai trouvé moins cher sur les sites dont je vais vous parler maintenant. On passe ensuite à La Fourmi Créative. Donc là il n'y a que deux accessoires ici et là encore une fois je les ai achetés sur ce site là parce que je ne l'ai pas trouvé ailleurs. C'est le seul site où j'ai trouvé et où c'était disponible et où il ne fallait pas attendre je ne sais combien de temps pour avoir les disponibilités, donc c'est pour ça que je les ai achetés là. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo sur l'embossage à la Scan & Cut, je vous ai pas mal parlé du coussin anti-statique. C'est tout simplement parce que je savais que j'allais le commander très très vite, genre 2 jours après que j'ai fait la vidéo tout simplement. Donc voilà, c'est un petit coussin, c'est vrai que c'est beaucoup plus petit que ce que j'imaginais, cependant je pense que ça va faire, après je sais pas du tout combien de temps ça va faire d'ailleurs, mais voilà, là il y a un petit coussin. C'est de la marque US Art Quest et ça a coûté 7,40 €. J'essaierai si possible de vous mettre les liens des articles que j'ai achetés dans la description, comme ça vous pourrez facilement les retrouver sur les sites où je les ai achetés. Après je ne sais pas s'ils seront toujours disponibles. Ensuite, toujours dans l'idée de l'embossage, j'avais absolument besoin d'un récupérateur ici parce que j'utilise des feuilles pour faire tomber la poudre dans le pot. Mais bon, ça va 2 minutes d'utiliser des feuilles. Je me suis dit que quitte à payer, autant y aller et autant se faire un petit plaisir. Donc on peut très bien s'en passer, on peut très bien faire avec des feuilles. Mais c'est vrai que du coup, ça fait plier une feuille en deux. On les utilise pas forcément après parce que on va les utiliser pour coller, pour machin, pour truc et au final on gaspille des feuilles comme ça. Donc là l'avantage c'est que c'est un pot et on aura toujours le même avec un petit pinceau. Donc j'ai vu que c'était aussi pour les paillettes de ce type là, mais sur le site il était marqué que ça marche aussi avec la poudre d'embossage, ce que j'espère grandement. Ce qui me plaisait dans celui-ci c'est qu'il était grand et c'est vrai que des fois on fait de l'embossage pas forcément sur une petite étiquette, on le fait des fois sur la carte en elle-même qui fait 15 cm. Donc je voulais quelque chose qui puisse facilement récupérer la poudre. Donc voilà, c'est chose faite avec le pinceau et lui a coûté 7,31 € et c'est la marque Moxie Glitter. On passe maintenant à l'avant-dernière boutique, même si la dernière boutique ne sera pas dans ce haul ici. C'est tout simplement la boutique Avec Passion. Boutique très sympathique, spécialisée dans le pergamano
technique que j'ai envie de découvrir à ce jour. Donc on va dire que j'ai acheté l'essentiel pour commencer et je vous montre ça de suite. Déjà premièrement, au vu du prix, alors je ne sais pas si c'est au vu du prix de la commande ou si c'est dans toutes les commandes, il y avait un petit bonbon. Je trouve ça très mignon et j'aime bien. Moi, c'est des petits cadeaux comme ça que j'aime beaucoup. Pour commencer, j'ai déjà acheté tout ce qui est billes standard en plusieurs diamètres. Donc la plus petite étant la 0,5 mm. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très fin. Et ça a coûté 4,80 €. La taille juste au-dessus, 1 mm. Comme ici. Et là aussi 4,80 €. 1,5 mm. 4,80 €. Alors la version 3 mm n'était pas dans la marque Pergamano, il me semble que c'est vraiment la marque Pergamano. Oui, c'est ça, donc les outils rouges et violets, c'est Pergamano. Là, c'est la marque, je ne suis pas sûre qu'il y ait une marque, Siesta, je dirais. Oui, ça doit être Siesta. Et donc là, c'est une bille à 3 mm. Comme ici, donc c'est un outil différent mais il a l'air assez confortable aussi. Et enfin le 4,5 mm comme ici, donc là c'est une très grosse bille à 4,80 € aussi. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais la version verte comme ici a coûté 4,45 € en 3 mm. C'était la seule disponibilité. Je n'ai pas trouvé le 3 mm chez Pergamano au moment de la commande. Je ne sais même pas si ça existe. Mais voilà, là, ce sont les billes. On continue avec les outils Pergamano avec la roulette ici pour faire toujours un esprit embossage, on va dire. Ça fait juste un dessin sur le papier parchemin. Mais ça fait un joli dessin, je trouve. Donc, j'ai envie d'essayer. Et lui a coûté 9 €. Toujours dans les outils... Ici, ce sont les shaders. Si vous faites du Pergamano, vous savez ce que c'est. Ce sont tout simplement des outils qui permettent d'embosser différemment, de faire des motifs assez différents sur votre papier parchemin. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas des billes, c'est des sortes d'anneaux, enfin des sortes d'anneaux, on va dire, qui permettent de faire un motif différent. Et lui, le kit de 5 outils a coûté 35,95 €. Donc là, c'est vraiment du métal. Oui, ça doit être ça, Parchcraft Australia, donc PCA. Donc du coup, voilà, là, c'est une autre marque. Mais j'aimais bien le fait qu'il y ait tous les outils. Et au final, si on voulait chaque outil séparément, ça coûtait plus cher que les 5 ici. Donc du coup, j'ai fait une affaire là-dessus. Et on a ici un stylo blanc, donc un stylo gel blanc pour faire des dessins sur le papier parchemin. Après, honnêtement, le stylo gel blanc, s'il fonctionne bien sur papier noir, je vais peut-être aussi l'utiliser parce que c'est quelque chose qui est très difficile à trouver, un joli stylo blanc qui fasse un vrai rendu sur papier noir. Donc c'est à essayer et lui a coûté 1,74 €. À la base, dans cette commande, j'étais censée avoir un crayon blanc, toujours pour le dessin et pour la colorisation du parchemin pour différents motifs. Cependant, au moment de ma commande sur Avec Passion, il n'était plus disponible, donc je l'ai acheté sur la dernière boutique que vous ne verrez pas aujourd'hui. On a ensuite ici de la cire pour les billes, donc, et pour les shaders aussi, me semble. Tout simplement pour faciliter le mouvement sur le papier parchemin. Donc, ça a coûté 3,95 €. Et au niveau de l'intérieur, vous voyez, c'est assez plein, c'est assez petit, comme vous pouvez le voir. Mais d'après ce que j'ai compris, on n'a pas besoin d'en mettre tout le temps, ni beaucoup. Donc, ça va être très utile et au pire des cas 3,95 €, je ne trouve pas ça très excessif. Après forcément si on doit le changer tous les jours, oui là ça deviendra excessif mais je ne pense pas. Ensuite j'ai eu un choix à faire sur les ciseaux, il y en a toutes sortes à des prix totalement différents, mais à choisir j'ai préféré prendre la marque Pergamano, beaucoup plus cher que ceux que j'ai vus, mais au niveau du physique il me semblait plus propice à faire de la dentelle par exemple. Donc après ça c'est vraiment une histoire de goût et de connaissance. Personnellement je commence à peine cette technique, donc je voulais quand même acheter des outils bons on va dire, et donc la paire de ciseaux a coûté
26,91 € pour des donc petits ciseaux. Comme ici, alors ils ont une construction très spéciale car ils sont déjà un petit peu décalés comme vous pouvez le voir ici au niveau des anneaux pour mettre les doigts. Ce n'est pas du tout un défaut, c'est totalement fait exprès. Ensuite, on a une pointe ultra fine et courbée, mais vraiment très très fine. Chaque lame est vraiment très très fine. Je ne sais même pas si vous allez arriver à voir la finesse. Mais c'est vraiment très très fin. Et donc, d'après ce que j'ai compris, ça se tient dans ce sens, contrairement au sens habituel des ciseaux. Tout simplement pour venir couper la dentelle sur le papier parchemin. Encore une fois, je vous en parle pas trop en détail dans cette vidéo parce que je commence cette technique. Je vais apprendre dans les jours suivants comment on fait, comment ça fonctionne. D'après, j'ai suivi pas mal de vidéos YouTube. D'ailleurs, si vous voulez un petit peu découvrir cette technique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai, en tant que débutante de cette technique-là, je pourrais vous en faire une vidéo découverte et un petit peu apprentissage. Et si jamais j'y arrive pas mal, on pourrait essayer d'apprendre ensemble, tout simplement. C'est vrai que c'est une technique que je trouve magnifique. Mon frère en imprimerie m'a donné du papier parchemin. Et du coup, ça m'a pris comme ça. J'ai eu envie de faire ça. Je l'ai depuis un petit moment, le papier parchemin. C'est vrai que ça fait très cher à l'achat, donc j'attendais le bon moment et il me semble que là c'est le bon moment, donc j'ai fait plusieurs achats. Et enfin, le dernier achat ici, c'est le tapis d'embossage qui a coûté 14,45 €. Alors dans les prix que je vous ai donnés, il est fort probable que ce ne soit pas forcément les mêmes prix selon quand c'est que vous regardez cette vidéo, parce que tout simplement il y avait énormément de promotions aussi bien sur ce site que sur le dernier qui me reste à recevoir. Je ne sais pas trop pourquoi il y avait des promotions à cette période là, mais ça m'a pas mal arrangé. Donc ce tapis a coûté 14,45 € et il est vrai qu'il coûtait une vingtaine voire une trentaine d'euros, donc je suis très contente de l'avoir eu à ce prix là. Donc c'est un tapis qu'on va essayer de prendre dans le bon sens. Il est en cuir ou faux cuir, je pense, plus d'ailleurs, mais assez fin, beaucoup plus fin que ce que j'imaginais. Encore une fois, je pensais que ça serait quelque chose d'assez épais pour l'embossage, mais non, il est assez fin, assez rigide, plus rigide encore une fois que ce que j'imaginais. Donc c'est quelque chose qui me faisait un peu peur d'acheter ce tapis parce que justement il était quand même pas donné à la base, et c'est vrai que j'avais peur que ce soit un petit peu trop mou. J'ai essayé de mon côté de faire avec le peu de matériel que j'avais, avec un tapis silicone pour embossage dans les machines de découpe, et c'est quand même très très mou finalement, et du coup ça perçait souvent le papier parchemin. Donc j'ai décidé de faire cet achat estampillé Pergamano juste ici. Il est vraiment très beau, très classe. Je ne sais pas où je vais le ranger, mais vraiment très très sympa, et je trouve que au niveau du prix, j'ai fait une affaire encore une fois. Donc voilà, au niveau des achats faits sur le site avec passion, donc je l'ai alors c'est une sorte de découverte. Je connaissais le site avant parce que justement le Pergamano m'intéresse depuis un long moment. Ça doit bien faire 5-6 ans, depuis pratiquement la création du blog, je suis intéressée par le Pergamano, mais je n'avais pas forcément les moyens de passer à l'achat des outils, parce que quitte à commencer, et ce genre de technique bien particulière, je préfère commencer avec les bons outils pour mieux apprendre et non pas m'habituer à une certaine façon de travailler que le jour où on passe aux vrais outils, on ne comprend plus rien. Donc voilà, je suis très contente, vraiment, ça faisait vraiment super longtemps que j'avais envie de commencer le Pergamano. Donc je vais pouvoir m'entraîner. Je pense que d'ici quelques semaines, je vous ferai peut-être une vidéo découverte parce que ça vaut vraiment le coup. J'adore ça, c'est trop joli, et du coup oui, je suis très heureuse. Alors au niveau de la deuxième partie, comme je vous ai dit, je ne suis pas sûre de pouvoir vous la faire vendredi prochain. Je sais pas du tout quand c'est que je vais recevoir mon colis. C'est un colis chez Craftelier, et là encore une fois c'est un énorme craquage. Là c'est un haul en deux parties parce que c'est un très gros craquage. Sur la dernière boutique il y a pas mal de choses, sur celle-ci il y en avait moins, mais par contre au niveau financier c'est très
très gros craquage. Donc la totalité de chez Avec Passion, ça a coûté 115 €. Donc chez Amazon, ça m'a coûté juste le prix du spray. Et chez La Fourmi Créative, je crois que c'était aux alentours de 17-18 €, un truc comme ça. Donc voilà, ça c'est le premier gros craquage. Le second craquage, comme je vous ai dit, c'est sur le site Craftelier que j'ai commandé. Donc là, je l'ai commandé il y a 2-3 jours, ce n'est toujours pas expédié. Mais j'ai l'habitude avec eux, ils mettent un certain temps à expédier. Mais après, je serai très contente de le recevoir. Et du coup, là, c'est un montant, je crois, qui avoisine les 140 €. Donc ça fait un petit peu mal. Mais il y a plein de petites choses et beaucoup en rapport à ce spray ici, parce que oui, j'ai décidé de passer à l'étape suivante. Là encore une fois, ça fait très longtemps que j'ai envie d'essayer les encres de chez Tim Holtz, donc les Distress Oxide. Ça fait un bon moment que je regarde des vidéos pour voir comment ça fonctionne, si ça fait un joli rendu, quelles que soient les possibilités qu'il y a avec. Et ça y est, j'ai enfin craqué, donc j'ai fait pas mal d'achats là-dessus, mais vous le verrez dans la partie 2 de ce haul. Pour celui-ci, c'est terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire si vous connaissez la technique du pergamano. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.